Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit tirage de politique étrangère pour savoir un petit peu comment va évoluer la relation entre la France et la Russie. Que les semaines passées, on a entendu des choses pas très très belles, hein, d'un côté et de l'autre. Donc on va voir si c'est réconciliable ou pas. Alors, voyons voir. Donc j'attends que la caméra se focalise un peu focus sur les cartes. Alors, la relation entre la France et la Russie, est-ce que la relation va s'améliorer? Ah, bah peut-être que oui, peut-être que petit à petit, on va avoir un changement d'attitude. De toute façon, moi j'ai vu dans les cartes, hein, vous avez peut-être vu dans les vidéos précédentes, que nous reviendrons, nous retournerons vers la Russie à nouveau pour certains contrats, certaines choses. Et donc, on refera à nouveau du business directement avec la Russie. Alors, mais là, pour l'instant, les relations entre la France et la Russie. Bon, bah, pour l'instant, vous voyez, c'est pas tip-top, hein. C'est un petit peu bloqué. Alors, pourtant, on a un passé très, très important avec la Russie, hein. Faudrait pas l'oublier, mais bon. Ah, bon, déjà, président qui sort, c'est bien. Alors, voyons voir. Oui, voyez, ils vont se remettre. Ah, bon. Ils vont se remettre autour de la table, hein, pour les contrats dont je vous parlais tout à l'heure. On voit que ça reviendra. Mais bon, comme je l'ai dit aussi, pour moi, la Russie, maintenant, elle a été suffisamment échaudée entre les promesses que l'Occident lui ont faites et qui n'ont pas été tenues. Donc, je pense que, voilà, maintenant, il va y avoir une plus grande méfiance. On voit quand même qu'il y a les États, là, le président autour de la table, il y a du changement aussi au niveau de la population, donc au niveau du travail, au niveau des contrats. Mais bon, on a encore ça. Bon, pour l'instant, ça c'est plutôt à venir, hein. Pour l'instant, là, on est quand même un peu bloqué, toujours, et puis on est toujours dans l'émotionnel, on est toujours dans oui, dans l'émotionnel, dans l'exagération en fait des émotions, alors que là, il faudrait tout simplement, je pense, être pragmatique. Euh, quels sont les intérêts de la France et des Français? Et si les intérêts de la France et des Français sont de commercer avec la Russie et d'acheter les produits que la Russie a, eh bien, je pense que si c'était dans l'intérêt des Français, il faut le faire, point barre, quoi. Je pense qu'il ne faut pas aller dans l'émotionnel. Pour ça, il faut. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ah, qu'est-ce qui se passe là encore? C'est quoi cette histoire? Bon, vous voyez, on retrouve bien les contrats là qui réapparaissent. Donc, il y aura bien des négociations. Euh, on, on va avoir
Je pense que avant de se remettre autour de la table et de renégocier, de reparler clairement avec la Russie, afin que nos deux pays recommuniquent, je dirais, sainement, on va passer par une phase un peu compliquée encore, notamment pour nous financièrement, parce que ça aussi, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. La guerre que l'on va avoir avec la Russie, ça ne va pas être la guerre avec des canons et la guerre militaire, les soldats, etc. Non, ça non. Par contre, au niveau de l'économie, oui. Au niveau de l'économie, on va payer en fait très très cher notre position, tout ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et malheureusement, nous, la population, eh bien, on va le payer, on va le payer très, très cher. Il va y avoir à nouveau, vous voyez, une inflation, les prix qui vont encore beaucoup augmenter. On va aller vers, ouais, ça va encore, ça va encore coûter très cher, quoi. Mais le problème, c'est que ça nous coûte cher à nous. C'est c'est ça, on n'y est pour rien. Moi, je sais que je n'y suis pour rien. Moi, je veux la paix. Il n'y a aucun homme politique qui parle de paix. On n'a pas un président qui parle de paix. Tout le monde, en fait, veut continuer d'envoyer et de l'argent à l'Ukraine et des armes. Personne ne pense, en fait, à ces pauvres personnes innocentes, innocentes qui meurent dans des tranchées en Ukraine et pour rien. Alors que on pourrait tout simplement s'asseoir et négocier la paix, et puis voilà. Mais bon, non, non, non. Et nous, on va le payer, mais le payer financièrement au niveau économique. Donc, ça va être encore un peu lourd. Il va être très cher tout ça. Alors, j'ai envie de faire un autre petit tirage pour savoir. Au niveau des Jeux olympiques, puisque tout le monde parle des hackers qui vont sévir aux Jeux olympiques, la Russie va gâcher les Jeux olympiques en piratant tous les systèmes. Alors, juste pour voir un petit peu si ça va être le cas ou pas. Alors, les Jeux olympiques. Alors, est-ce que les Jeux olympiques vont être piratés, vont être hackés? Ou est-ce qu'on va avoir des problèmes à ce niveau-là? Par les Russes. Est-ce que les Russes vont hacker les Jeux olympiques de Paris? Ah ah, bon, ben voilà. Oh là 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 là. Alors, en tout cas, c'est vraiment quelque chose, un sujet qui préoccupe l'État. On a le Premier ministre, on a le gouvernement. Alors, on a bien l'argent qui ressort là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Paris, 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 qu'est-ce qui va se passer à Paris? C'est pas ce qui sort. Là, pour l'instant, la réponse serait non. Non, les Russes ne vont pas hacker les Jeux olympiques de Paris. Bah, écoutez, pour moi, la réponse est non. Pour moi, la réponse est non. Les Russes ne vont pas hacker les Jeux olympiques de Paris. Pour moi, non. D'un autre côté, je pense euh, qu'on va avoir un problème au niveau de l'argent. Donc, pour moi, pour le hackage, c'est non.
Je vais faire à nouveau un petit tirage rapide. Désolée, la vidéo est peut-être un peu plus longue aujourd'hui. C'est pas grave. Un autre petit tirage pour voir qu'est-ce qui va se passer avec cet argent. Au niveau de l'argent, au niveau de l'argent, au niveau de l'argent au moment des Jeux Olympiques à Paris, qu'est-ce qui va se passer? Argent, Paris, les Jeux Olympiques, population, niveau de l'argent. Alors, écoutez, bon, comme on peut s'en douter, hein, beaucoup de pickpockets, beaucoup de vols, beaucoup de choses comme ça. Attention également au moment où vous retirez de l'argent au distributeur. Attention à ça. Moi, ce que je ressens, mais j'arrive pas en fait à savoir si ça va être si ça va être instauré au moment des Jeux Olympiques ou juste après. Pour moi, il y a un problème. Enfin, il y a un problème. Pour moi, le retrait d'argent, le fait que vous pouvez aller retirer de l'argent au distributeur, pour moi, il va y se passer quelque chose avec ça. Pour moi, il y a un problème, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Déjà, je me demande si l'État ne va pas imposer un montant maximum qu'on ne peut pas dépasser, hein, et qui me paraît assez bas. Alors, est-ce qu'ils vont imposer ça pour les Jeux Olympiques? Comme ça, si vous faites piquer votre carte, si on vous vole votre carte, eh bien, au moins, on pourra pas retirer plus que, je sais pas, moi, si le plafond, c'est 300 euros, plus de 300 euros, enfin, c'est un chiffre comme ça, hein. Il y a, il y a quelque chose, en fait, je vois quelque chose par rapport aux distributeurs de billets. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est l'État qui va bloquer ça ou est-ce que ça va être un piratage du système et du coup, les gens n'auront plus accès à l'argent liquide des distributeurs ou il va y avoir des vols aux distributeurs? Il y a quelque chose qui se passe avec les distributeurs. Il y a quelque chose qui se passe avec les distributeurs, en fait. Il y a perte d'argent. Il y a perte d'argent, il y a vol d'argent. Vous voyez, à Paris, la méchanceté, on prend l'argent, là, la banque, la fortune. Pour moi, il y a une question de manque d'argent, de perte d'argent, de vol d'argent. Période au moment de ces Jeux Olympiques. Hmm. Mais bon, donc ça, c'est un autre sujet. Bon, bah écoutez, de toute façon, si vous allez à Paris ou dans les lieux où il y a pas les activités, les épreuves des Jeux Olympiques, eh bien, écoutez, faites très attention, prenez un minimum de choses sur vous. Pas de bijoux, pas beaucoup d'argent, un peu juste ce qu'il faut, mais pas plus. Si, si les papiers d'identité, peut-être faire juste des photocopies et puis laisser l'original chez vous. Vous voyez, des choses comme ça. Enfin, d'être vigilant à ce niveau-là, parce que de toute façon, il y a forcément des gens malhonnêtes un petit peu partout.
Et, et à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations, on a bien déjà vu, hein, même pour les matchs de foot, etc., comment ça se passe. Donc là, voilà, pour éviter d'être victime, eh bien, faut bien anticiper. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, bon, bah, les relations entre la France et la Russie, ça va, on va se retourner à nouveau vers ce pays, mais pas dans l'immédiat, mais on refera un nouveau commerce avec la Russie. Mais avant ça, eh bien, on va payer très très cher les décisions politiques de notre gouvernement par rapport à ce pays-là. Et même s'il y a des contrats à l'avenir, ça ne sera pas forcément selon nos termes à nous, mais plutôt selon les conditions de la Russie. Et voilà quoi. Donc, préparez-vous à avoir à nouveau de l'inflation. Ça va reprendre. Ouais, il va y avoir à nouveau un pic. Et, et puis voilà. Donc, euh, donc voilà ce que je vais partager avec vous. Je suis désolée pour la qualité de l'image, mais bon, euh, pour l'instant, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de commenter, de partager. Ça aide ma chaîne à être un peu plus visible. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous laissez, pour vos gentils mots, vos encouragements. Sachez que ça me fait toujours plaisir, ça me touche. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, je vous invite à le faire maintenant, à cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous, comme d'habitude, souriez et rayonnez, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.